Donc, je vais demander dans un premier temps à Régent de nous expliquer le conflit de la Malbaie. Merci, Madame la Présidente, pour l'invitation de pouvoir venir échanger avec les gens de la situation qu'on vit présentement dans Charlevoix avec nos CH. Je me présente Jean Harvey, je suis président par intérim du STT C3S de Charlevoix. Je représente plus ou moins 650 syndiqués dans deux catégories, la 2 et la 3. Je suis accompagné d'une partie de mon exécutif. Il y a Denise Néron qui est VP de la catégorie 3, Mireille Chouinard qui est notre secrétaire, Claudette Gagnon qui est notre trésorière, Gilles Leveille qui est notre agent de grief litige et santé et sécurité. Le 4 septembre, on a été convoqué à une rencontre avec le ministre Bolduc, c'était un samedi matin, avec Mme Marois, les maires de nos municipalités, de nos villes, les conseils d'administration également, le conseil des médecins, les présidents de syndicats, pour nous faire part des tests de sol qui avaient été faits dans nos établissements considérant qu'on faisait des rénovations majeures. À cause du code de bâtiment, il n'y avait pas le choix. Dans le cas du CH de Malbaie, vu que nous considérons que c'est un édifice qui est bâti sur le roc, il y a une possibilité de le consolider par différents travaux. C'est ce qui se fait graduellement. C'est un projet qui est parti de 3 millions, qui est présentement rendu à 10 millions. Ils n'ont pas encore terminé de mettre les chiffres. Dans le cas du CH de Saint-Paul, nous, notre CH est irrécupérable. Il faut qu'il soit démoli. C'est un matin-là, M. Bolduc nous a dit qu'il allait nous rebâtir un CH SLD. Ça a été la seule fois où, clairement, il nous l'a dit verbalement. Lors de d'autres rencontres avec la population, je lui ai reposé la question. Est-ce qu'il allait nous reconstruire un CH à Saint-Paul? Je lui ai donné deux choix de réponse, oui ou non. Ben, je ne veux pas le gros mot, là, il a passé à côté, il n'a choisi aucune de ses réponses. C'est loin d'être rassurant. Nous, ce qu'on demande, c'est pas compliqué. Ce qu'on veut, nous, c'est le maintien de nos services. Le maintien de nos services dans les deux CH, dans leur totalité, dans leur intégralité, dans les deux pôles. Parce que pour nous, perdre un service, c'est perdre des jobs. Chez nous, nos CH, c'est des moteurs économiques de première ligne. On en a besoin. On a besoin de nos jobs pour notre économie. Jusqu'à là, on n'a aucune garantie de ça. Ils ne veulent pas s'avancer, ils ne veulent pas dire qu'ils vont nous maintenir des services, mais ils ne nous disent pas laquelle, et de quelle manière ça va être fait. Mais nous, c'est clair qu'on ne veut pas déshabiller un CH pour habiller l'autre. Nous, on veut que ça reste comme on est dans nos deux pôles avec nos équipes et les mêmes services. Pour ce qui est de la reconstruction, comme je disais tantôt, on n'a aucune garantie encore. Présentement, on est dans un processus de relocalisation. On sait très bien que, mais que commence la relocalisation, on n'a pas encore le portrait exact, comment ça allait fonctionner. Mais que la relocalisation commence, on va faire qu'on sorte dans notre bâtisse, mais on n'aura pas le choix. Mais quand tout ce qui sort, c'est plus compliqué après ça de le ramener dans une nouvelle construction, quelque chose de même. Nous, ce qu'on demande aussi également, c'est qu'on va être reconstruit avant d'être démoli. Ça, c'est ce qu'on demande maintenant de plus en plus. Parce qu'en maintenant nos services dans nos établissements, quand on donne nos soins à nos personnes âgées, à nos aînés, quand on donne nos services à l'urgence, au bloc opératoire, aux soins court terme, que ce soit administratif, services auxiliaires, on les maintient, nos services. C'est plus compliqué de nous les enlever quand on est encore en place qu'on les maintient. Ça fait partie de nos demandes. Aujourd'hui, notre présence, c'est aussi vous demander l'appui des gens. La manière qu'on demande l'appui, ce sont des lettres qui sont envoyées à 3 personnes. Une qui est envoyée à notre DG du C3S, une qui est envoyée à notre présidente du conseil d'administration, Mme Diane Mayou, et à notre cher M. Fontaine, de l'agence. Qui dit dans la lettre, c'est ce qu'on demande. Le maintien de nos services dans leur totalité, intégralité dans les deux pôles. Ce sont des lettres qui sont... On a déjà fait la même démarche à Montréal au mois de octobre. On le fait ici, on va le refaire à Québec au Conseil confédéral, on va le refaire également à Lévis. C'est un peu le moyen qu'on a de chercher l'appui des gens de l'extérieur pour lui faire prendre conscience que c'est pas juste notre région qui se sent un peu interpellée là-dedans, parce que ça peut arriver à tout le monde. Si nous le font avec nous autres, ils vont le faire avec d'autres personnes, avec d'autres établissements également, parce que dorénavant, aussitôt qu'il y a des rénovations majeures ou des constructions à faire, c'est un incontournable à cause du code du bâtiment. Ils doivent faire des tests pour vérifier l'état des sols pour le sismique. En gros, c'est un peu, on a aussi également, oui, on a une marche qui s'est faite le 7 novembre. Une marche qui a été organisée par la coalition des citoyens de Charlevoix et de Baie-Saint-Paul surtout. On était au-dessus de 3000 à 3500 personnes. Ça a été une réussite. Les médias étaient présents, les gens ont pu aller parler au micro, expliquer un peu comme le même principe qu'on fait aujourd'hui. Ça a été une réussite. On a également une rencontre qui est prévue le 7 de décembre avec le conseil d'administration de l'agence.
C'était prévu pour le 2, mais ils ont trouvé un moyen de dire qu'on ne pourrait pas le 2 parce qu'on probablement qu'on allait trop de monde et les salles n'étaient pas assez grandes. Fait qu'on a réussi à les faire descendre de Saint-Paul le 7, dans notre établissement qui est à danger. Fait qu'ils vont nous faire leur rencontre chez nous, sur notre territoire, puis on va être présent, la population va être présente, on a des questions à leur poser. Probablement qu'on n'aura pas de réponse parce qu'ils n'ont pas tendance à vouloir répondre beaucoup à nos questions, mais au moins ils vont savoir qu'on n'est pas content. On va leur faire croire. En gros, c'est un peu le message que je voulais vous faire partager, la situation que l'on vit actuellement dans la région de Charlevoix. Je vous remercie beaucoup. On va vous soumettre une proposition d'appui. Donc, le présent Conseil fédéral appuie la lutte du syndicat des travailleuses et travailleurs du Centre de santé et services sociaux de la Malbaie, notamment par la signature et l'envoi des lettres types qui vont être distribuées à l'arrière. C'est proposé par Louise Labrie, appuyée de Linda Mercier. Alors, les lettres types, ce qu'on me dit, c'est qu'elles seront disponibles à l'arrière, sur les tables. Alors, on vous encourage à les prendre en grand nombre. Vous savez, on peut en envoyer plus qu'une lettre type. Hein? On peut en envoyer autant qu'on est de membres ici présents, puis on peut aussi faire la démonstration avec les autres, quand on vient à la maison, avec les autres membres de nos syndicats, les autres membres de nos exécutifs. On peut en multiplier. Puis ça dérange de recevoir des lettres, ça embourbe le fonctionnement, ça signifie que effectivement il y a quelque chose qui se passe. Et moi je pense que ces moyens-là, ils sont fort importants. Et ce syndicat-là se bat. C'est très légitime et c'est très important pour maintenir des services à sa population. Et c'est très symptomatique, hein? On ne veuille pas donner des réponses claires, nettes et précises, par oui ou par non. Alors moi, je pense que c'est une occasion à saisir. Il ne faut pas la laisser passer. Ça va tout à fait dans le sens de la bataille qu'on s'est dit qu'on mènerait prioritairement à la Fédération. On en a parlé lundi, amplement tout l'après-midi. Alors, je vous encourage fortement, camarades. Je pense que si vous allez pouvoir être assurés là, de l'appui unanime de l'ensemble des délégués du Conseil fédéral. Je pense qu'on est prêt à passer au vote sur cette proposition. Alors, je vais demander à Denise qu'on la relise pour être bien certain de notre engagement. Il est proposé par Louise Labrie, appuyé par Linda Mercier, que le présent Conseil fédéral appuie la lutte du syndicat des travailleuses et travailleurs du Centre de santé et des services sociaux de la Malbaie, notamment par la signature et l'envoi de lettres types. En reconnaissance de la proposition, celles et ceux qui sont pour par le signe de la main, contre par le même signe, c'est unanime, camarades. Alors, félicitations.